La Pourtant, Alassane Ouattara a été investi par son parti aujourd'hui pour briguer un troisième mandat, une candidature. Pourtant, Alassane Ouattara a été investi par son parti aujourd'hui pour briguer un troisième mandat, une candidature anticonstitutionnelle selon ses opposants, car la nouvelle constitution limite à 2 les mandats présidentiels. Avec nous pour en parler, Jean-Claude Félix Tchikaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. En mars dernier, Alassane Ouattara avait annoncé qu'il renonçait à briguer un troisième mandat. Il voulait céder la place à son Premier ministre, mais celui-ci est décédé d'un infarctus. Il n'y avait vraiment aucun autre candidat possible pour le remplacer ? Cette candidature, il a été investi donc aujourd'hui par son parti, Monsieur Ouattara, le président actuel, est à contresens de l'histoire, à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et depuis quelques mois, une géopolitique des peuples qui est lasse de subir pas seulement ces candidatures qui se répètent, mais il y a des mandats qui s'additionnent avec des bilans socio-politiques et économiques qui ne sont pas du tout bons. Ce qu'on peut dire pour répondre plus précisément à votre question, c'est que moi-même, quand j'ai entendu le président Ouattara dire que c'était le vide dans son parti, qui pourtant le RHDP, c'est un rassemblement, donc par définition, il y a des hommes et des femmes pleines de compétences, mais aussi à l'extérieur de la société civile pour se présenter pour son parti. Mais ça, c'est son parti. Mais il a eu l'outrecuidance dans son discours qui était un discours de la commémoration du 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire, de faire croire et de faire entendre à ceux qui peut-être ne suivent pas bien l'histoire politique de la Côte d'Ivoire que le peuple ivoirien lui redemandait de franchir le Rubicon et de ne pas respecter ce qu'il avait dit au mois de mars dernier. C'est vrai qu'il y a eu un décès, mais dire que comme il y a personne, j'y retourne, surtout que qu'on reprend ses verbatim, ses discours, tout, il ironisait même sur le fait de se présenter un troisième mandat. Donc c'est vraiment l'incompréhension. Et celles et ceux qui sont au stade aujourd'hui, au stade Houphouët-Boigny, de son parti, parce que c'est bien une décision partisane et politicienne, si un candidat ou une candidate du PDCI ou du FPI ou autre avait pareillement trituré la Constitution pour dire aujourd'hui, nous étions pendant la Deuxième République, pendant cette Deuxième République, j'ai fait 2 mandats, je change la Constitution, je repars à zéro, je peux donc me représenter de manière surréaliste, ce discours, 2 fois de suite, les mêmes qui l'acclament aujourd'hui, de manière politicienne et politique, auraient raison sur le plan politique et citoyen, d'être dehors et de contester une personne qui veut rester une 3e fois. C'est une candidature dangereuse qui arrive dans un contexte volatile, c'est ce qu'a déclaré l'opposant et candidat à la présidentielle Pascal Afine-Guessant. Est-ce que des violences sont effectivement à redouter? On sait qu'il y en a eu, on sait qu'il y a des manifestations, est-ce qu'il faut redouter le pire? On peut être inquiet parce qu'il y a une interdiction, des manifestations, donc on veut mettre les oppositions sous cloche et donc bâillonner. Mais là, on voit bien sur les images que Monsieur Ouattara a ouvert un stade où là, les gestes barrières sont ceux qui lui font coucou, bravo Monsieur le Président, on est avec vous de manière partisane. Et les opposants qui veulent s'exprimer, donc dans tout cadre démocratique, n'ont pas le droit de dire démocratiquement leur opposition au fait que le président Ouattara, après avoir dit qu'il allait se conformer à la loi et ne pas se présenter une 3e fois, il fait toute une mise en scène, un show qu'ont fait beaucoup de présidents en Afrique. C'est pour ça que je parle de l'Afrique qui est lasse de présidents qui additionnent les mandats, qui additionnent les décennies au pouvoir sans que les bilans sociopolitiques soient positifs. Justement, un dernier point sur son bilan. C'est quoi son bilan à la tête du pays? Alors son bilan, c'est aussi le fruit du travail des Ivoiriens. Très bonne une croissance économique, mais grâce au travail des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens vous diront avec les chiffres, les analyses scientifiques, sociopolitiques, que sur le plan sociologique, la redescente dans toutes les classes sociales de la Côte d'Ivoire, ce chiffre extraordinaire qui oscille entre 6, 7, voire 8 ou 9, ça dépend des domaines de croissance, tout le monde ne profite pas à ce taux de croissance alors qu'ils sont des protagonistes de ce haut taux de croissance. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya d'être venu sur le plateau de France 24. On poursuit.